Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, 5e montée de Parashat Korach dans le cadre du Bet Midrash Hillel. Bet Midrash fonda à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Zayin, 17e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Tet Zayin, verset 16. Nous sommes depuis le début de la Parasha en train de vivre une espèce de longue révolte, celle de Korach, Datan, Aviram, 250 Raché, Am, 250 chefs qui se révoltent, 24 700 personnes qui meurent à cause d'une magéfa, d'une épidémie, après avoir parlé contre Moshe Rabbeinu, et tout ça a une seule base, les décisions de Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu a fait des nominations qui sont demandées par Dieu, ou ce sont des nominations qui sont faites selon ses propres envies? Alors, une fois de plus, dirais-je, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de mettre en place quelque chose pour montrer la véracité de ces paroles. C'est ce qu'on appelle les maklotes, les bâtons, les matotes, où le bâton d'Aaron va fleurir au milieu de tous les bâtons représentant toutes les tribus. Pasuk Tet Zayin, verset 16, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant. Pasuk Yud Zayin, Daber parle el Bene Israël au Bene Israël vekach meitam, et tu prendras de eux. Pour dire ici, en plus de ce que nous avons déjà fait pour montrer la véracité des paroles de Moshe Rabbeinu, puisque je vous rappelle qu'on avait pris les encensoirs des 250 chefs de tribu, qu'on avait aplati et mis comme kisouille, comme espèce de couverture sur le misbéach, là c'est encore une fois quelque chose de plus, nous dit l'Orachem. Un vav supplémentaire, vekar, pour faire un lien avec ce qui avait été déjà dit précédemment. Maté, un bâton, les bêtes av par maison paternelle, c'est-à-dire par tribu, mais et kol nessiehem, de tous les nessim, de tous les princes, les bêtes avotam selon leur maison paternelle, ici on désigne les tribus, shnem asar matot, 12 bâtons, et pas plus. Ish et shemo, chaque homme son nom, tirtov tu écriras al matéou sur son bâton. D'où ces bâtons ont été pris. Alors, selon le sens simple, il semble que chaque chef de tribu a amené son propre bâton, on y a gravé son nom dessus. Pourtant, il y a un Midrash Rabbah qui dit que Moshe Rabbeinu, il a pris une grande bûche, un grand tronc, il a coupé en 12 bâtons, et il a dit à chacun, prenez un bâton de cette grande bûche, de ce tronc-là. Pourquoi? Parce qu'on va pas dire, ah, tu vois, le bâton de Aaron, il était spécial, c'est pour ça qu'il va fleurir. C'est ce qui va se passer avec le bâton de Aaron. Donc, ils ont pris tous à la même source. D'après le Pshat, non, chacun a amené son propre bâton. Donc, on devait y écrire le nom, donc, ou bien le nom du Nassi, ou bien, d'après certains, on y a accompagné aussi le nom du Shevet. Le Ramban dit qu'il était marqué le nom du Nassi, plus marqué Réhouven, plus marqué Shimon. Et le Ramban tranche et dit que la vérité c'est qu'il était marqué le Shem Anassi, le nom de la personne elle-même, et le nom de la tribu. 12 bâtons, pas plus. Ça veut dire que lorsque Aaron compte comme une tribu, automatiquement Ephraim et Menaché comptent comme une seule tribu, celle de Yosef. Pasuk tu traites Vet, Shem Aaron et le nom de Aaron Tirtov Almat et Lévi, tu vas écrire sur le bâton de la tribu de Lévi. Lévi c'est très large, il y a plusieurs branches, il y a les Lévim, il y a les Kohanim, et dans les Kohanim on sait qu'il y a plusieurs branches. Aaron est celui qui va représenter tout le Shevet Lévi. Pourtant, il y avait Eletzaphan par exemple qui était le Nassi de Kehati, mais ici le Nassi global du Shevet Lévi, de la tribu de Lévi, c'est Aaron. Kimate Echad, car un seul bâton, les roches mettent avotam pour la tête de leur maison paternelle. Ça veut dire que même si il y a des différences entre la branche Lévi et la branche Cohen, qui les deux viennent de Lévi, fils de Yaakov, ici il n'y a pas de différence. C'est ce que nous dit Rashi, Kimate Echad, Afalpi malgré Shechilaktim leshte mishpachot, que je les ai partagés en deux familles,
Mishpachat Keuna Levad ou Lévia Levad, les Kohanim d'un côté et les Lévim de l'autre côté, Mikol Makom, malgré tout, Shevet Echad ou, c'est considéré comme une seule tribu. Pasuk Yutet, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Veinartam, et tu vas les déposer, ces bâtons. Beoel Moed dans la tente d'assignation, de convocation, Lifne Haïdout, devant le témoignage, c'est-à-dire devant le Haron où se trouvait le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi. Ça veut dire que ces bâtons ont été déposés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Asher Ivaed Lachem, l'endroit où je vous ai fixé, Shama, là-bas, de m'adresser à vous. L'endroit le plus simple, puisqu'on sait que la Shrina apparaissait entre les deux kérouvim, les deux chérubins, puis après sortait vers l'extérieur. Pasuk Raf. Ve'aya Aish, et ce sera l'homme, Asher Efrarbo, celui que j'aurai choisi, Mateu Yifrach, son bâton va fleurir, Vahashikoti Me'alai, et je vais faire cesser de devant moi, et lunot, les plaintes Bnei Israël des Bnei Israël, Asher Hem Malinim Alechem, qui se plaignent contre vous. Et d'ailleurs ici, je vois un parallèle entre les plaintes qui sont adressées contre Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, et des plaintes contre Dieu. Vashikoti, la racine du mot, c'est comment vayashuku amaim, référence à Parashat Noach où les eaux se sont arrêtées, ou vachamat hamelech shachacha, référence à la Megillah d'Esther où on dit que la colère du roi s'est arrêtée. Donc, les bâtons sont en place, il faut simplement maintenant faire en sorte que tout le monde puisse assister à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le bâton qui va fleurir. Pasuk Chafalev, Vaïdaber, Moshe, il a parlé à Bnei Israël, au Bnei Israël, Vaïtenu, et là, ils lui ont donné, Kol Nesiem, tous leurs princes, Maté les Nasichad, un bâton par prince, Maté les Nasichad, un bâton par prince, les bêtes avotam, selon leur maison paternelle, Shnem Asar, Matot, 12 bâtons, ou Maté Aaron, et le bâton de Aaron a été disposé Betor Matotam, c'est-à-dire au milieu des autres bâtons. Pour qu'on ne dise pas, il a été mis sur ce côté, le côté droit ou le côté gauche, non, au milieu, Betor Matotam. Donc Rachid expliquait Betor Matotam, et Nicho Beemtsa, pose-le au milieu, chez Loyomru, afin qu'ils ne disent pas, Mipne chez Nicho Betsat Shrina, puisqu'il a mis à côté de la Shrina, Parach, alors son bâton a fleuri. Donc il fallait vraiment faire en sorte que ça soit une égalité parfaite. Pasuk Ravbet, Vayanach, Moshe, il a posé et Hamatot, les bâtons Lifne Hashem devant Dieu, Be'uel Moed, dans la tente d'assignation, particulièrement comme Dieu l'avait demandé, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Pasuk Rav Gimel, Vayihim Imachorat. Ce fut le lendemain après avoir mis les bâtons. Vayavo Moshe, il est venu, El Moed dans la tente d'assignation, dans le Kodesh HaKodashim, Veine voici, Parach, il a fleuri, Maté Aaron, le bâton de Aaron, Lévet Lévi, petit rappel, le bâton de Aaron qui était celui qui représentait la tribu de Lévi, Vayotse Ferach, il a sorti des fleurs, Vayatse Tzitz, et le bâton a fait germer un bourgeon, Vaigmol Shekedim, et ce même bâton, a aussi fait pousser Shekedim des amandes. Rashi Chav Gimel Vayotse Ferach, Kemashmao, comme cela se comprend vraiment, il y a eu une fleur. Tzitz, c'est quoi tzitz? C'est un bourgeon. Ou Chanatat Haperi, c'est lorsque c'est le fruit qui commence à se développer. Kesha Perach Nofel, lorsque la fleur tombe. Vaigmol Shekedim, il a même développé des amandes. Keshe Hukar Haperi, quand le fruit il est déjà reconnaissable. Hukar Shehem Shkedim, là on a remarqué que c'était des amandes. La shon, comme c'est marqué, Vaigdal Hayeled Vaigamal. L'enfant a grandi et il a été sevré. La shon Zematsu Ibifri Ailan. Ce terme-là de Gamal, Gemol, se trouve concernant les fruits de l'arbre. Comment comme c'est marqué, ou Voser Gomel Yenitsa. Un fruit qui se développe, Yenitsa, ce sera son germe. Velamash qui dit maintenant, la question se pose, pourquoi des amandes? Ou Hapri, c'est le fruit Hamemam Er le Afriach,
qui le plus rapidement développe des fleurs, Mikol Aperod parmi tous les autres fruits. Afame horaire à la keuna, ainsi, par comparaison, celui qui va remettre en cause la prêtrise, qui va essayer de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas respecter cela, pour Anout Memaheret Lavo, sa punition ne tarde pas, Kmo Shematsinu Be Uziyahu, comme on a trouvé dans Uziyahu, on en avait parlé déjà hier, où il a voulu faire des Ketoret alors que c'était simplement un Melech Mibet David, un roi, et ben, va Tzaraat Zacha Bemitzro. Il a eu la Tzaraat, il a eu de la lèpre sur son front jusqu'à la fin de sa vie. Targumo, maintenant le Targum traduit, Vechafit Jigdim Kemin Heshkol. Shkedim, c'était comme une sorte de petite grappe, un petit ensemble d'amandes, Yachad ensemble, Kefutim Zealze, un sur l'autre. Donc c'est pas seulement quelques amandes, mais c'était vraiment un petit groupe d'amandes qui est apparu. Intéressant ici de voir les différentes étapes. Donc il y a la fleur, le bourgeon et après le fruit. Alors, le Dad Zekenim Baletosfot, il dit déjà, on parle de deux fleurs ici. Veine Parach Mate Aaron, et après ça marqué Vayotse Perach Vayatsetsit Vaigmol Shekedim. Comment ça se passe? Alors il dit qu'il y avait deux fleurs. Il y avait une fleur qui avait poussé d'un côté et qui restait éternelle, et il y avait une fleur qui a poussé, qui est tombée, qui a laissé place à un bourgeon, qui lui-même est tombé pour laisser place à des amandes. Le Rashbam, lui, petit-fils de Rashi, dit non, il faut voir le sens beaucoup plus simple des choses. Lorsque Moshe, a récupéré le bâton avait fleuri, et c'est seulement après qu'est apparu le bourgeon, puis après le fruit. Ça veut dire que ça s'est développé sous les yeux de Moshe, mais lorsque Moshe Rabbeinu l'a récupéré, c'était uniquement avec cette fleur. Et donc lui, il parle pas de deux fleurs, mais d'une fleur qui après a disparu pour laisser place à un bourgeon qui lui-même a laissé place à des amandes. Pasuk Rav Dalet, Fayotse, Moshe a fait sortir et kol amatot, tous les bâtons, Milifne Hashem, de devant Dieu, El kol Bnei Israël, devant tous les Bnei Israël, Vaïrou, ils ont vu, Vaïkrou, Ishmateu, et chacun a récupéré son bâton. C'est intéressant de voir que le matot est écrit sans vav, c'est un ktiv chasser, pour dire qu'ils étaient complètement secs, exactement comme ils étaient secs au moment où ils les ont mis. Comment chacun récupérait le sien? Chacun avait son nom marqué dessus, donc il était facile de récupérer. Et donc là, Rabbeinu Bechaye dit, avec tous ces signes-là, on a la véracité et l'éternité des paroles de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est la fin des plaintes. Tout le monde sait, à partir de maintenant, que tout ce que Moshe fait, et rétroactivement tout ce qu'il a fait, c'était le Hémet, la vérité, et tout venait de Hachem, tout venait de la volonté de Dieu. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hachem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.